Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette session qui va parler d'optimisation des coûts sur AWS. Je vous laisse dans les mains de Dorian et de Victor pour cette présentation. Parfait, merci. Merci pour l'introduction. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette présentation qui va être, comme il a été dit avant, présentée par Victor Grenu et moi-même. Et ça va porter principalement sur la partie FinOps. L'idée, c'est de vous montrer au travers de cette session, de vous présenter un outil qu'on a développé et qu'on vous met à disposition pour vous aider justement à réduire les coûts avec un minimum d'efforts et en fournissant de l'automatisation pour vous permettre justement d'éviter les gaspillages dans le cloud et sur AWS plus précisément. Donc nous sommes deux aujourd'hui à faire cette présentation, deux associés. Je vais d'abord laisser Victor se présenter et puis je prendrai le relais juste après. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Victor, je suis consultant indépendant, je travaille sur AWS depuis une dizaine d'années, des clients en France et aussi à l'étranger. Je fais principalement de l'infrastructure et de la sécurité sur AWS. Et avec mon associé, donc on a fondé un produit SaaS qui s'appelle Unused, que Dorian va vous présenter. Exactement. Merci Victor. Et pour ma part, donc Dorian Richard, aussi cofondateur et associé avec Victor sur News. Pour ma part, ça fait à peu près 5 ans que je travaille sur AWS. J'ai travaillé chez AWS pendant 4 ans et ça fait maintenant 1 an et quelques mois que je me suis lancé en indépendant et j'accompagne des clients dans le secteur du média et du luxe, justement dans leur transformation digitale sur le cloud et en particulier sur AWS. Et comme disait Victor, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter une solution qu'on a développée qui peut potentiellement vous aider et vous accompagner sur la partie FinOps dans l'identification des optimisations que vous pouvez faire. Justement, fort de l'expérience qu'on a eue dans l'accompagnement justement de différents types de clients, à la fois Victor, sa vision avec des secteurs métiers différents chez ses clients et moi de mon côté avec la partie média luxe, nous ont permis en fait d'identifier trois pain points principaux qui étaient vraiment communs chez ces clients-là au niveau de la partie FinOps et optimisation des ressources. Le premier, c'est le défi lié à la gestion des ressources AWS qui sont inutilisées ou la gestion des gaspillages, on pourrait dire aussi. C'est aujourd'hui énormément d'entreprises cherchent à optimiser leurs factures AWS et cherchent à identifier de manière claire et de manière rapide tous les gaspillages, les petits gaspillages comme les gros gaspillages qu'il peut y avoir sur leur compte AWS. L'idée, c'est d'essayer de proposer là aussi une solution qui permet d'identifier rapidement ces gaspillages et d'arriver peut-être en mode quick win et de proposer des optimisations. Un autre challenge, c'est que nos clients avaient remonté et chez qui on a aussi identifié ce problème-là, c'est le manque de visibilité sur les environnements plutôt multi-comptes ou multi-régions. Ces problématiques-là peuvent être adressées, qu'on soit une start-up, une PME ou une entreprise du CAC 40, qu'on ait entre 1 et 3 comptes ou 200 comptes, 300 comptes, voire plus de 1000 comptes. Au bout d'un moment, ça commence à devenir assez compliqué à gérer si on veut faire de l'optimisation FinOps. Il y a des outils qui existent qui permettent de faire du suivi, mais qui ne permettent pas forcément d'automatiser cette gestion des gaspillages, comme j'ai parlé précédemment, des ressources qui seraient disséminées sur plusieurs comptes à la fois, qui seraient disséminées aussi sur plusieurs régions aussi à la fois, avec toutes les régions que propose aujourd'hui AWS. Ça peut rapidement devenir assez complexe de gérer ça, et ce qui entraîne justement une perte de temps et une gestion manuelle. Donc, le troisième point, c'est que nos clients passent beaucoup de temps justement à regarder leur facture AWS, à essayer d'utiliser les outils communs, on va dire, pour trouver des optimisations et tenter de réduire leurs factures et d'éviter justement des potentielles erreurs qui auraient été commises par les collaborateurs, qui auraient démarré des ressources sans qu'elles soient éteintes ou qui auraient utilisé des ressources sans vraiment savoir à quoi elles servaient et qui au final vont coûter sur la facture et peser au final sur la facture du client. Et ces trois pain points qu'on a identifiés, on a essayé justement de s'en servir pour faire la pierre angulaire en fait de notre solution SaaS qu'on va voir juste après.
Mais juste avant ça, quelques petites anecdotes qu'on a pu identifier, qu'on appelle nous de notre côté les horror stories que les clients nous ont remonté et qu'on a pu identifier aussi sur le web, sur les différents forums et qui nous ont conforté justement dans le choix de poursuivre sur notre idée de créer vraiment un SaaS dédié. C'est le nombre de personnes aujourd'hui, le nombre de clients qui se plaignent vraiment d'avoir des mauvaises surprises sur leur facture à la fin du mois, de se retrouver avec des plus 4000, plus 2000 par jour de coûts justement liés à une mauvaise gestion des ressources, une mauvaise utilisation, potentiellement parce que il y a des personnes dans l'entreprise qui ne sont pas habituées du cloud, n'ont pas forcément les bonnes pratiques, n'ont pas la bonne hygiène des ressources et qui lancent des ressources voilà, sans vraiment avoir voir l'impact que ça peut générer derrière du niveau FinOps. Et donc on voit au travers des différents témoignages que c'est vraiment un sentiment qui est partagé aujourd'hui. Peut-être que vous aussi, vous le partagez. N'hésitez pas dans le chat à réagir aussi et à partager vos témoignages si jamais vous vous identifiez à ce problème-là. Et donc, ça nous a conforté encore une fois dans le fait de se dire, on va essayer de proposer quelque chose. Et ce qu'on a voulu proposer, c'est une solution qui s'appelle Unused Cloud, qui permet justement, au travers d'une solution SaaS, qu'on va vous montrer juste après au travers d'une petite démo et de petits screenshots, qui permet rapidement en fait d'identifier de manière automatique les ressources qui sont optimisables ou les éventuels gaspillages sur vos comptes AWS. Donc c'est vraiment la première fonctionnalité de Unused, c'est de pouvoir récupérer des informations sur vos comptes AWS de manière sécurisée et pouvoir justement identifier des potentiels gaspillages en utilisant les services AWS mis à disposition comme CloudWatch qui fait de la collection de logs et qui nous permet au travers des logs qu'on va surveiller de pouvoir identifier si telle ou telle ressource est utilisée, mal utilisée, sous-utilisée et derrière fournir là aussi de l'alerting. Les économies substantielles, ça va être vraiment le but de l'outil. C'est vraiment que une fois que le scan a été mis en place et a été lancé, à la fin, c'est de vous fournir un rapport qui va être disponible soit par mail, soit différents canaux Slack ou Teams, et de vous faire la liste vraiment de toutes les ressources qui vont être optimisables, inutilisées ou qui potentiellement poseraient des risques en termes de sécurité parce que on a laissé traîner des rôles IAM par exemple avec des policiers administrateurs ou que sais-je, qui n'ont pas forcément de coût, mais qui peuvent aussi impacter la gestion de votre cloud. Et l'idée finale, c'est de fournir tout un set donc d'analyse, d'audit, de constatation sur le compte AWS, mais aussi des recommandations et des call to action pour vous permettre de remédier rapidement tout ce qui a été identifié par la solution Unused. C'est vraiment la partie call to action pour vous permettre de réaliser ces économies-là. Donc vraiment, Unused va permettre dans un premier temps d'auditer votre compte, d'avoir un reporting de manière automatisée que vous allez pouvoir scheduler, on va le voir juste après, et ensuite avoir tout un set de recommandations et de call to action pour vous aider à optimiser toutes vos ressources. Aujourd'hui, Unused permet d'économiser jusqu'à 15% sur AWS. C'est le constat qu'on a fait auprès des 250 clients qu'on a chaque mois et qui sont des clients actifs sur notre solution. Aujourd'hui, sur Unused, on a analysé à peu près plus de 270 000 comptes clients qui justement qui nous ont fait confiance et qui ont utilisé notre solution pour essayer d'améliorer leur gestion des dépenses et leur gestion du gaspillage sur leur compte AWS. Et ça représente au total, depuis le 2022, plus de 2 millions de dollars d'économisés pour nos clients grâce à la solution Unused. Donc un fort impact pour nos clients et des bons retours. Concrètement, Unused, c'est vraiment la brique centrale qui va permettre de faire cette gestion des gaspillages et d'aller regarder qu'est-ce qui se passe sur les services AWS de votre compte. Donc aujourd'hui, on supporte un certain nombre de services comme le C2 RDS, Redshift, les Glue Endpoints, les SageMaker Endpoint, les volumes, les snapshots, et on essaie d'enrichir justement cette offre-là mois après mois en fonction de vos retours aussi, du retour des clients que l'on a, et aussi nous de ce qu'on peut voir chez nos clients travaillant en parallèle avec de clients assez importants dans le domaine, dans différents domaines et qui utilisent le cloud tous les jours. Donc on essaie d'enrichir cette offre-là, mais déjà ça vous permet d'avoir une bonne vision des éventuels gaspillages et des éventuelles optimisations que vous allez pouvoir faire sur vos comptes AWS.
Maintenant, si on rentre un petit peu plus sur la partie technique, on va voir comment ça fonctionne concrètement. Et le but ici, c'est d'éviter toutes les peurs et de pas se dire que voilà, Unused, c'est une solution qui va espionner vos comptes AWS, mais c'est plutôt une solution qui va être déployée sur un compte AWS qui est à nous, donc dans notre tenant, avec des données qui vont être chiffrées. Et la solution Unused va vous proposer de déployer un CloudFormation template sur votre compte AWS, donc ce que vous voyez en bas. Et ce CloudFormation template va en fait déployer un rôle IAM qui va être assumé par notre compte AWS et va donner uniquement les droits en read sur les services qui ont été précédemment mentionnés pour justement aller consulter les datas qui vont être essentielles justement dans l'audit. Mais aucune donnée n'est stockée nous dans notre tenant. Tout est après redispatché par email. L'alerting fonctionne sans forcément stocker les données, donc il n'y a pas de crainte à ce niveau-là d'avoir des brèches ou des informations confidentielles qui pourraient sortir ailleurs que sur votre compte AWS. Donc vraiment, l'idée c'était d'être le plus transparent possible et d'avoir vraiment uniquement un accès en lecture pour que l'outil puisse vraiment fonctionner de manière optimale, tout en garantissant la confidentialité des données. Et maintenant, du coup, je vais laisser la parole à mon associé Victor, qui va vous montrer un petit peu à quoi ressemble Unused et comment on peut s'en servir pour optimiser les coûts. Oui, merci Dorian pour l'introduction. Donc en effet, une fois que vous êtes inscrit sur le produit, vous allez avoir des petites choses à faire pour faire fonctionner l'outil. Donc comme l'a dit Dorian, il y a un rôle IAM en lecture seule pour analyser les métadonnées du compte et regarder un peu les métriques des différents assets qu'on supporte. Et donc vous allez, une fois que vous êtes connecté sur la web app, vous allez pouvoir ajouter vos différents comptes AWS. Vous pouvez les ajouter un par un, qui est la fonction traditionnelle d'ajouter les comptes AWS sur la plateforme avec le bouton vert que vous voyez à l'écran. On supporte aussi une méthode en batch qui permet, si vous avez un grand nombre de comptes AWS, de le déployer massivement sur tous vos comptes. Donc une fois que vous allez cliquer sur ce bouton vert, on va vous demander quelques informations, donc la compte ID par exemple de votre compte, différentes informations comme votre email, les différents réglages, par exemple le schedule que vous voulez utiliser. Est-ce que j'ai envie de scanner mon compte tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois? Vous avez possibilité également de lancer un scan immédiat si vous avez des doutes sur des assets qui pourraient être non utilisés dans certaines régions ou sur certains comptes. C'est utile par exemple sur des comptes de training. Vous avez eu une formation pendant quelques jours, vous avez passé des certifications et vous savez que vous avez lancé des ressources à droite à gauche dans différentes régions et vous avez envie de vérifier que vous avez bien tout éteint, que vous avez bien tout supprimé, qu'il n'y a pas des coûts cachés qui vont apparaître à la fin du mois. Bah, l'idée, c'est de lancer un scan aussi à la demande et de pouvoir lancer une analyse immédiatement. Donc, c'est l'interface que vous voyez à l'écran qui permet de manager ces comptes. Et là, voilà, Dorian, donc sur la slide après, on voit le formulaire qui permet d'ajouter un compte AWS. Donc, dans les informations requises, évidemment, l'ID du compte AWS, le schedule, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les différents canaux de communication. Donc, où est-ce que vous voulez recevoir les rapports? Par défaut, c'est l'email d'inscription, mais vous pouvez aussi plugger un channel Slack ou si dans votre entreprise vous utilisez Microsoft Teams, vous pouvez également utiliser un canal de communication Teams pour recevoir les rapports. C'est plutôt utile. C'est ce qu'on voit chez nos clients, c'est que généralement c'est les équipes DevSecOps qui s'inscrivent sur le produit et qui pluguent le canal de communication de l'équipe. Comme ça, tous les matins, en morning check, morning routine, vous allez recevoir le rapport de ce qui a été laissé allumé la veille. Ça permet d'avoir un petit reminder tous les matins en disant ah, j'ai oublié d'éteindre cette EC2, cette base de données, j'ai oublié de l'éteindre, j'avais fait un test hier, j'ai oublié de l'éteindre. Ou vos équipes de data science, data scientist, data engineer, ils ont fait des traitements de données la veille avec des gros clusters Redshift et pareil, ils ont oublié d'éteindre.
plutôt que de s'en rendre compte à la fin du mois avec une facture énorme, l'idée, c'est de pouvoir réagir, Dorian l'a dit tout à l'heure, avec un call to action rapide dès le lendemain où on peut agir et éteindre les services non utilisés. C'est vraiment du cost awareness. Donc, on apporte l'information, on rappelle aux gens, c'est un rappel en fait. On rappelle aux gens, vous avez laissé ça allumé, c'est peu utilisé, est-ce que c'est légitime ou pas? Et là, les gens prennent conscience et se disent, bon, ça, je l'ai laissé allumé, mais c'est utile pour mon entreprise, c'est utile pour ce que je suis en train de faire, donc on va le laisser allumer. Mais si vous n'avez pas ce rappel quotidien, vous avez tendance, et c'est normal, hein, c'est ce qu'on a vu chez tous nos clients, c'est vous avez tendance à laisser des assets allumés et à laisser la facture grimper pour des assets que vous n'utilisez pas forcément. Donc l'idée, c'est de pouvoir les éteindre et de réinjecter cet argent que vous avez économisé dans des vrais projets, dans des vrais assets AWS utiles pour votre entreprise. Donc ça, c'est le formulaire pour ajouter un compte. Une fois que vous avez cliqué pour ajouter votre compte, vous avez ce petit pop-up qui va arriver et il va vous proposer, comme l'a dit Dorian, de déployer un template CloudFormation avec le rôle read only. Ça, c'est hyper important. On ne pourra jamais éteindre des serveurs à votre place. C'est uniquement lire des métadonnées. Donc, on peut rien faire sur votre compte AWS. D'ailleurs, la policy, vous pouvez aller la voir, vous pouvez l'examiner avant de déployer pour regarder un peu toutes les permissions. C'est public, c'est dans notre documentation. Vous pouvez aussi ouvrir le CloudFormation. Donc, vous cliquez sur ce bouton Deploy IAM Role et ça va ouvrir la console CloudFormation dans la région où vous êtes connecté et ça va vous proposer de déployer donc ce CloudFormation. Alors ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. C'était voilà. Donc là, on vous a mis différents retours clients, des feedbacks de différents clients. Je vous laisserai les lire. On a Canine Security, qui est une entreprise américaine, qui est un de nos clients early adopteurs de notre solution, qui était là dès le début, qui ont utilisé News et qui l'utilisent d'ailleurs toujours aujourd'hui pour identifier sur leur environnement de dev principalement les ressources qui ont été laissées actives par leurs développeurs. Durant les cycles de développement, ils pouvaient provisionner par exemple des bases de données, des toutes petites bases de données, mais pour des besoins ponctuels, pour tester des choses, des features, etc. ou pour tester des migrations de versions. Et donc, ils utilisent News pour faire un peu la voiture balai et vérifier que tout est bien éteint et pour éviter le gaspillage. Formance. Alors, c'est une entreprise française qui nous a fait confiance également depuis le début avec Maxence, le CTO, qui a pu évaluer notre produit, nous faire un feedback, ils nous ont aidé à faire aussi un peu la roadmap de notre produit au début des cycles de développement. C'est une société qui a été backée par Y Combinator en 2021. Qui est une solution dans le domaine de la finance. Et donc, il leur a permis également de vérifier les dépenses AWS, d'avoir du cost awareness, de savoir où ils en étaient sur leurs dépenses AWS dans leurs différents environnements, différents comptes AWS. Et enfin, Bastien, donc, qui est le cofondateur et CTO de Mangrove, qui est une société dans la data et l'intelligence artificielle, qui nous a fait confiance également depuis le début et qui a pu utiliser les fonctionnalités de SageMaker notamment. On sait tous que SageMaker, les endpoints, les différents services de machine learning d'AWS sont très intéressants, très puissants, mais ils sont également très coûteux. Et on a vite tendance à oublier des services, à les laisser allumer, notamment dans cette population de data engineers, data scientists, où c'est pas des gens qui viennent de l'infrastructure, ce sont des personnes qui font de l'analytics, qui font des maths, qui font des stats, et donc qui connaissent peu le cloud AWS, ils connaissent peu l'infrastructure et les coûts que cela peut engendrer derrière. Et donc cette population, on l'adresse également avec le support donc de Redshift, de Glue, de SageMaker
Et voilà, c'est des visiteurs qui vont utiliser ce type de service-là. Et c'est très utilisé dans ce domaine-là. Notre produit est très utilisé pour le machine learning, l'intelligence artificielle, qui sont les sujets du moment où beaucoup de personnes entraînent des modèles et font des choses avec SageMaker. Donc, un point d'attention particulier parce que la facture peut monter très vite quand on fait de l'inférence ou du machine learning sur AWS. Enfin, le pricing model. Comment ça fonctionne le pricing model d'Unuse? En fait, on va fonctionner avec un abonnement. On a un abonnement type startup pour les petites entreprises. On a un abonnement plus professionnel pour les entreprises de taille moyenne qui s'appelle le Professional Plan, et on a un plan en large entreprise pour des besoins illimités avec un support dédié et toutes les fonctionnalités incluses. Donc si on part du Startup Plan, on est à 99 $ par mois et on peut scanner jusqu'à 20 000 ressources par mois sur les différents comptes AWS. Donc vous pouvez ajouter autant de comptes AWS que vous souhaitez. C'est juste que le nombre d'assets scannés et supportés par le produit compte à chaque fois qu'ils sont scannés. Donc vous pouvez ajuster le schedule comme vous voulez pour éviter de dépasser ces différents seuils. Et vous avez les rapports par mail inclus avec les différentes fonctionnalités, la vérification des dérives sur les comptes, les dépenses AWS. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme slide? Est-ce qu'il y avait des questions peut-être en parallèle? Non, ok. Il y avait en effet, on a un code promo qu'on a généré avec Dorian, que vous voyez Et s'afficher à l'écran. je vais juste, il y a des questions en fait dans la partie QA. Ok. Si vous voulez, je peux vous les donner. La première question, c'est de Fatfal qui demande comment vous allez aider les utilisateurs à résoudre les problèmes ou les défis qui sont spécifiques à l'optimisation des coûts. Alors, les défis, en effet, c'est ce qu'a dit Dorian dans son introduction, c'est que les retours qu'on a principalement de nos clients, c'est le manque de visibilité sur les dépenses AWS. C'est-à-dire quand on débute sur le cloud AWS, qu'on expérimente, qu'on teste des services, qu'on va peut-être se former, qu'on va peut-être essayer des services, on va faire des proof of concept, on va essayer de déployer des sites web ou des applications pour la première fois, eh ben, on va tester des choses, mais on n'a pas la connaissance suffisante pour se dire, ah, il faut que j'éteigne ce service-là, ah, AWS va déployer ça pour moi et je vais devoir l'éteindre à la fin de mon POC, etc. Et donc, c'est ce manque de visibilité que l'outil vient vous aider à tacler ce manque de visibilité et également identifier les ressources non utilisées. Donc, si je devais répondre à cette question-là, c'était répondre au manque de visibilité et répondre au manque de prise de conscience que les ressources tournent toujours et sont facturées par AWS. Et en fait, on s'en rend compte si on n'a pas des outils comme ça, si on n'a pas mis des alertes, on s'en rend compte à la fin du mois, mais c'est trop tard puisqu'il faut payer la facture. Exactement. Et en complément de ça, comme vous pouvez le voir sur le tableau, on a aussi la partie conseil qu'on propose aussi aux clients en fonction du plan que vous avez souscrit. Et l'idée, c'est aussi d'éduquer les clients sur les bonnes pratiques FinOps, donc de dédier peut-être un workshop d'1 heure chez le client en fonction du plan que vous avez choisi, et vraiment de faire une montée en compétences sur la partie FinOps aussi. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on propose. Oui, il y a d'autres questions, donc je passe à la suivante, qui est de Mohamed Haïdara. Il semble avoir un gros focus des entreprises sur les coûts d'infra cloud ces dernières années. Comment expliquez-vous cela? Alors en fait, lorsqu'on était en data center, on achetait des serveurs. Généralement, il y avait un cycle de vie pour les serveurs, une rentabilité, un amortissement sur plusieurs années.
Donc il y avait un cycle de commande, il y avait un cycle de livraison, on venait raquer les serveurs et on était parti pour 3 ans, 4 ans, peut-être plus. Et donc c'était des investissements du budget informatique et on venait faire ces dépenses-là dans les budgets. Ce que le cloud a changé, c'est on est plus dans du capex, mais on est dans de l'opex, et donc c'est un abonnement. On paye à l'usage, enfin un abonnement. On paye à l'usage, et donc tout ce que vous lancez, tout ce que vous utilisez est facturé à la fin du mois. Donc ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un serveur pendant 10 jours, vous allez payer que pendant 10 jours. À la fin, vous l'éteignez, il vous coûte 0 parce que vous l'avez utilisé 10 jours, et voilà. Par contre, il peut y avoir des services que vous allez lancer, vous allez oublier d'éteindre, mais vous seront quand même facturés. Donc, il y a un focus très important des entreprises sur les dépenses en infrastructure, parce que le cloud et AWS et même les autres clouds, en fait, c'est un changement de paradigme sur la méthode de facturation. Et donc, on peut se retrouver avec des factures faramineuses. Dorian l'a montré tout à l'heure dans les différents forums. C'était pas forcément souhaité, c'était pas forcément anticipé par les utilisateurs, par les entreprises. Et donc, en effet, une fois qu'on a été dans le cloud, qu'on a commencé à faire des choses, la question des coûts et la question des budgets va très rapidement venir au devant de la scène. Peut-être Dorian, tu veux compléter? C'était très clair et je pense que on l'a vu chez de nombreux clients, ça devient avec le cloud, c'est tellement facile entre guillemets de tester des services, de lancer des solutions pour rapidement avoir des résultats, que cette simplicité au final vient pas desservir l'utilisateur, mais permet à l'utilisateur d'avoir accès à un très grand nombre de ressources et au final se retrouve un petit peu peut-être noyé dans tout ce qu'il peut tester, tout ce qu'il peut lancer et conduit justement à des oublis et des oublis qui peuvent se traduire par des augmentations de factures assez importantes, c'est vrai, clairement. Donc c'est une bonne chose d'un côté de pouvoir lancer facilement des ressources dans le cloud en quelques clics, pouvoir tester rapidement des POC. Si on est une startup par exemple, pouvoir lancer rapidement, tester et avoir des résultats et des feedbacks. Mais d'un autre côté, effectivement, ça peut aussi être traître entre guillemets puisque les coûts peuvent derrière être démultipliés. D'où l'importance de les surveiller rapidement et de manière continue. Oui, merci. Du coup, il y a 3 questions encore. Je ne sais pas si vous préférez les prendre maintenant ou continuer et les prendre à la fin. La première, c'est comment vous parvenez à lister l'ensemble des services qui sont inutilisés. Sur quelle métrique vous allez vous baser en fait pour faire ça. La deuxième, c'est est-ce que vous offrez de l'observabilité pour permettre du real-time monitoring. Et la dernière, la troisième, c'est est-ce que vous pouvez vous intégrer sur une structure control tower, donc une structure multi-account qui existe chez un client. Sur la question des métriques utilisées, comme je disais en introduction, donc on se base principalement sur des métriques qui sont relevées sur CloudWatch, notamment par exemple sur la surveillance des endpoints, on va pouvoir analyser le trafic réseau et voir s'il y a de l'utilisation ou non. Ça, c'est un exemple. Sur les EC2, on va plutôt utiliser des métriques type CPU ou autre. Donc on va essayer d'utiliser tout ce que AWS met à disposition en termes de solutions d'observabilité pour venir justement derrière délivrer les audits en bonne et due forme et vraiment cibler les ressources qui vont poser problème et qui vont représenter un véritable gaspillage, principalement. J'espère que ça répond à la question. Et sur la partie, c'était quoi la deuxième déjà? C'était sur l'observabilité, si vous offrez de l'observabilité pour permettre du real-time monitoring. Ah oui, ça non, on va pas. En fait, nos scans, ils peuvent être planifiés quotidiennement, ou on peut même les lancer plus rapidement, deux fois par jour si on souhaite. À la demande. Par contre, ou à la demande, mais par contre, on n'offre pas de service d'observabilité dans le sens monitoring temps réel. Alors pourquoi? Parce que déjà AWS ne propose pas d'information de billing en temps réel. C'est-à-dire que généralement, dans le Cost Explorer, vous allez avoir un délai entre le moment où vous consommez des services et le moment où vous allez le constater dans le Cost Explorer ou dans les factures détaillées.
parce que AWS derrière a des outils de consolidation de coûts, d'agrégation, il y a des traitements de données qui sont faits derrière, et donc ils mettent pas à disposition une API ou des métriques temps réel sur les coûts. Donc nous non plus, on peut pas proposer ce service-là. Mais par contre, vous pouvez lancer, je sais pas, même toutes les heures un scan de vos comptes. Je pense pas que ça ait vraiment d'intérêt parce que vous allez être noyé dans les rapports et vous allez avoir une alerte fatigue à la fin. Il va y avoir trop d'informations. Par contre, un scan quotidien, ça nous semble pertinent et c'est ce qui est utilisé majoritairement chez nos clients. On a plus de 400 utilisateurs sur la plateforme. Généralement, ils utilisent le scan quotidien parce que ça a du sens. Tout à l'heure, on parlait de morning routine, de daily check, où tous les matins ou tous les soirs, les équipes DevOps regardent un petit peu ce qui est remonté par l'outil et vont faire les actions immédiatement. C'est plutôt comme ça qu'ils utilisent l'outil. Après, comme tu disais, Victor, aussi, on a vu chez des clients des petits rituels qui viennent s'installer le matin pendant les délits, par exemple, avec une petite partie du délit qui va être dédiée justement à l'analyse des rapports de la veille pour voir Oui. qu'est-ce qu'il faut prioriser dans la journée ou est-ce qu'il y a des optimisations à privilégier. Ça peut être une sorte de routine aussi à mettre en place avec les équipes pour aussi amener de la responsabilité, enfin de responsabiliser justement les personnes des équipes. C'est aussi ce vers quoi veut tendre l'outil. Oui, et la dernière, c'est si vous pouvez vous intégrer à une structure multi-account comme Control Tower qui existe déjà sur les clients. C'est une très bonne question pour la partie landing zone. Donc, il n'y a pas pour l'instant d'intégration directe avec l'outil Control Tower. Néanmoins, pour la partie multi-compte, comme on l'a présenté avant, il y a toujours la possibilité de pouvoir rajouter autant de comptes que vous voulez sur la solution pour derrière planifier sur différents comptes à la fois. Et pour l'instant, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a effectivement réfléchi et mis en place dans la roadmap de pouvoir peut-être s'intégrer avec des solutions existantes de gestion de landing zone. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas présent dans la version actuelle. Mais c'est une très bonne question. Très bonne remarque. Oui, je vous laisse continuer. Je voulais juste mettre en avant, on a créé un petit sondage dans l'outil. Donc, si vous voulez jeter un œil, c'est dans l'onglet sondage et on a essayé de demander quelles étaient vos dépenses actuelles sur AWS pour un peu voir la catégorie d'utilisateurs. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et aller voter. Alors, au niveau des slides, je pense qu'on a terminé. Dorian, tu me confirmes, hein? Oui, Ouais. nous sommes à la fin, oui, c'est ça. Ok. Donc non, ce qu'on peut aussi dire sur la dernière question là, c'est qu'on utilise CloudFormation Stackset qui permet de déployer un template CloudFormation sur plusieurs comptes. Donc on a une petite documentation. On a eu le cas de figure où on a des clients avec pas mal de comptes AWS qui ont voulu le déployer en une fois, ce qui est légitime parce qu'en effet, cliquer dans l'interface une centaine de fois, ça peut être un peu long. Et donc, on a mis à disposition cette feature qui permet de déployer sur autant de comptes AWS que vous le souhaitez le rôle IAM que l'outil vient assumer pour faire ses rapports. Exactement. Merci en tout cas pour votre présence. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a des questions, donc n'hésitez pas. Du coup, moi, j'aurais juste une question parce que vous avez montré donc les services que vous prenez en compte. Est-ce qu'il y a d'autres services qui sont dans votre roadmap que vous voulez que vous allez prendre en compte et comment aussi vous allez, si vous envisagez en fait d'ajouter les services serverless, par exemple, si on utilise des services serverless, est-ce que c'est dans votre roadmap pour ajouter ça dans l'outil? Alors, dans la roadmap, on a en effet, avec Dorian, on est en train d'affiner la roadmap pour la fin d'année et l'année prochaine. On a identifié des services qu'on va ajouter en plus dans les prochains mois. On a par exemple les AMI AWS qui sont non utilisés. On a aussi des choses à dire sur les VPC buckets, par exemple. les VPC,
les VPC endpoints en effet qui sont non utilisés, puisque ça peut coûter assez cher quand on a un certain nombre de VPC endpoints qui sont pas utilisés. Hein, c'est toujours ça la démarche. Hein, c'est un VPC endpoint par exemple qui a zéro trafic depuis une dizaine de jours ou voire plus depuis un mois, et bah c'est quelque chose qu'on peut peut-être supprimer. On va aussi avoir des choses autour des CloudWatch custom métriques qui peuvent être assez chères. On a aussi l'idée d'intégrer les findings de Trusted Advisor et du Cost Optimization Hub, qui sont des briques natives d'AWS. En fait, AWS est une belle boîte à outils où il y a plein de building blocks à l'intérieur. Et si vous voulez avoir un outil qui fait un peu tout, en termes de cost saving, je parle, il va falloir aller piocher dans différents outils mis à disposition. Ça peut être du Cost Explorer, ça peut être du Trusted Advisor, ça peut être du Cost Optimization Hub, ça peut être du EC2, Instance Optimizer, de les métriques CloudWatch, on en a parlé tout à l'heure. Et en fait, c'est plein de façons de faire du cost saving sur AWS. AWS propose des solutions natives, mais vous n'avez pas d'outils centralisés qui permettent de faire ce panel de possibilités-là. Et donc, il faut faire la glue entre tous ces services-là, toutes ces sources d'informations-là, et les agréger dans un rapport qui est un peu digeste, qui est lisible et qui est facile à lire et compréhensible par les équipes DevOps. Et l'idée, c'est de pas passer des heures et des heures à aller dans un outil à droite, un outil à gauche, regarder des CSV, faire des exports, croiser les données. Et ça, dans tous vos comptes AWS. Voilà. L'idée, c'est d'agréger ces building blocks-là et d'avoir une seule source d'information. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat, on a encore 5 minutes, 10 minutes. Et moi, j'ai juste une dernière question. Je pense dans votre site, vous avez mis que c'est possible de tester pendant un mois. Oui. Pendant un mois. Et ces tests-là, c'est quoi? C'est qu'on peut faire les scans, le nombre de scans qu'on veut, ou c'est limité au nombre de scans et au nombre de comptes qu'on peut utiliser? Vas-y, Dorian, si tu veux. Sur ce point-là, il n'y a pas de réelle limite. C'est vraiment un essai pendant un mois où vous pouvez enregistrer plusieurs comptes AWS et lancer des scans sur ces plusieurs comptes-là. Donc c'est vraiment l'idée de vous montrer comment la solution fonctionne, que vous puissiez la prendre en main, l'intégrer vraiment dans votre écosystème de tous les jours quand vous travaillez dans le cloud, et potentiellement après de passer sur une solution, un plan un peu différent pour avoir un nombre d'assets plus important, ou par exemple des rapports plus détaillés, des call to action un peu différents, ou alors des canaux de communication aussi qui peuvent être un peu différents. Mais en tout cas, l'essai gratuit permet déjà d'accéder à l'ensemble, la majorité des fonctionnalités de Unused, et vous permettre déjà d'avoir un très bon aperçu. Et on vous encourage à essayer, à vous inscrire. C'est totalement gratuit pendant un mois. On vous demande pas de carte bleue ou quoi que ce soit. Donc, ça vous permettra de faire un premier scan peut-être sur un compte AWS personnel à vous. Vous avez peut-être un doute sur des choses qui peuvent vous être facturées. Et souvent, le retour qu'on a des utilisateurs, ils nous remercient en disant ah bah merci, j'ai plugué mon compte ou un compte de test dans mon entreprise, un compte de training, et ça a détecté plein de gaspillage, ça a détecté des failles de sécurité aussi. On en a parlé des rôles IAM qui ont des droits administrateurs, donc ça l'outil permet de les identifier. Et souvent, on a des remerciements comme ça de premiers utilisateurs, des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé parce que ça se trouve dans une région qu'ils n'utilisent pas d'habitude. C'est peut-être un utilisateur qui s'est trompé de région à un moment donné il y a quelques mois et personne s'en est rendu compte. Et donc, l'outil permet d'aller chercher dans toutes ces régions-là et de faire un peu le ménage après derrière et d'économiser, de dépenser correctement son argent. Merci beaucoup. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, et j'ai envoyé dans le chat les liens pour donner vos feedbacks.
sur la session. Donc, vous pouvez nous faire des retours là-bas. Et pour Ok, Victor et Dorian, Merci. s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là et merci beaucoup pour cette présentation et cette session. top. Merci à vous. Merci Merci d'être beaucoup. venu. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Allez, Passez une bonne bonne journée. journée. Bonne journée.